pour démontrer visuellement le passage de la consonance à la lussonance, j'ai créé un turlure très spécial dont le titre est un acronyme L.O.V.E. En voici la source, le titre du premier des 3 livres que j'ai écrits sur la 11e vibration. L.O.V.E, la 11e vibration entendue. Pour en fleurir de sens la page couverture, j'ai eu recours à un très beau dessin fait par ma fille cadette Elsa, aujourd'hui chanteuse, alors qu'elle n'avait que 7 ans. Le turlure ici en cause est une évocation du 11 septembre. Il comporte 11 éléments. À son sommet, ce que j'appelle un altéral, objet dont le propos est de symboliser le principe d'altérité. Sur notre site, il y a plein de photos concernant ce turlure. Je vais donc pouvoir enchaîner en me concentrant sur le triangle d'or. Voici 55 lingots d'or, de l'or pur évidemment, étalés sur 10 étages, tout comme il y a 10 membres dans la grande famille des consonances. Dans les heures, les jours, les semaines et les mois qui ont suivi l'événement, une formule s'est installée. Le monde ne sera jamais plus pareil. Lorsqu'arrive V11, plus rien n'est pareil. Tout change. Le seuil s'accomplit. Les couleurs changent. Les écritures changent. Des ondulations sont ajoutées, 22 à gauche, 22 à droite, et surtout, il y a disparition des espacements, signifiant ainsi qu'avec la proportion 11 sur 10, on ne peut plus entendre séparément les composantes. Cela dit, une telle présentation peut laisser croire qu'il y aurait dualité, voire confrontation entre les deux modes. Ce n'est pas du tout le cas. La dynamique de transition entre le mode consonance et le mode lussonance est une dynamique de continuité. La lussonance intègre la consonance qui en est en fait le fondement. Et sur cet éclairage, je dirais de la lussonance qu'elle est une extension glorificatrice de la consonance. Peut-on séparer la perspective musicale de la vibration apocalyptique d'une perspective humaine plus générale qui concernerait l'évolution de notre espèce dans son ensemble? On dit souvent de l'art qu'il est un reflet du monde dans lequel on vit. Cela s'applique-t-il à la musique? Cela s'applique-t-il à la vibration apocalyptique? Voici 2 courbes. Celle d'en haut, c'est notre courbe démographique, autrement dit, l'évolution de l'ensemble de la population mondiale sur une période de 40 000 ans. La courbe d'en bas, c'est la courbe de notre entendement, la courbe de l'intelligence de nos vibrations musicales. Elle fait le même chemin. Il y a un mur, un seuil à franchir dans les 2 cas. Le parallélisme est frappant, il est extraordinaire. Un tel parallélisme ne peut pas être le fruit du hasard. Oubliez ça. Il est un signe, il est une trace. Il parle, il dit des choses sur l'état du monde dans lequel nous sommes actuellement. J'ai dit précédemment, l'oreille est enceinte. Maintenant, parallélisme aidant, je dis, la vie est enceinte. Cette combinaison est en fait le vrai sens à donner à la vibration apocalyptique. Nous comprenons que toute vibration qui vient avec un nombre premier est une question, ce qui fait de V11, la vibration apocalyptique, une question. Nous comprenons aussi que dans le monde des vibrations musicales, toute question a sa réponse et la réponse repose toujours sur le principe d'altérité. Alors, sous l'éclairage du parallélisme que je viens de présenter, n'est-il pas permis de déduire qu'il y ait une réponse à la question du 11 septembre?
Cette réponse-là, nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais une chose est sûre, elle sera du côté du cœur.